Bonjour à tous. Alors, j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps parce que j'étais hospitalisée pour une énième fois. La première fois en janvier, c'était dû à des crises de panique. Là, c'était un stress lié à un licenciement. Donc maintenant, je vais un peu mieux. J'ai mon compagnon avec qui on a plein de projets. Et la vidéo d'aujourd'hui, ça va être dans toutes les choses en fait qui sont, enfin toutes les choses auxquelles j'ai pensé qui viennent avec la maladie. Donc par exemple les addictions aux drogues, une patiente m'a posé une question, vu que j'avais écrit un livre, si c'était la cause ou le déclenchement de la bipolarité. Et j'ai dit que c'était les deux. En fait, le cannabis peut déclencher un état maniaque ou dépressif, mais si on est accro à la cigarette, c'est aussi parce que on est bipolaire, on n'est pas bien, donc on fume beaucoup. Donc c'est un peu des deux. Le refus de prendre les médicaments, crise maniaque, ça arrive très souvent. Et du coup, ça fait des rechutes. Donc, on retrouve des gens à l'hôpital qui vont arrêter leur médoc, qui reviennent à l'hôpital. Il y en a plein comme ça. Il faut une routine avec des horaires fixes de coucher, de lever. Il y a les effets secondaires des médicaments. Alors là, j'ai là la notice du lithium et je vais vous lire les effets secondaires que moi j'ai vécu. Et c'est des effets secondaires qui disent que les effets suivants sont les plus fréquents. Après, les autres, c'est sur des milliers de personnes ou milliards de personnes. Donc, il y a des nausées, tremblements, soif, troubles de l'équilibre, troubles digestifs, baisse du tonus, manque d'énergie, baisse de la vigilance, effectivement, j'ai un manque de concentration et de mémoire, vertige, convulsions, effectivement, j'ai même du mal à descendre et monter des escaliers, troubles de l'équilibre, voilà, faiblesse musculaire, troubles de la parole, euh, trouble de la glande thyroïde. Donc, effectivement, depuis que je prends du lithium, je suis en hypothyroïdie. Ça veut dire que je prends plus de poids. Et puis, la thyroïde, ça régule toutes les glandes dans le corps et ça régule l'humeur. Donc, si la thyroïde ne marche pas, en bref, c'est le chef d'orchestre du corps. Si le chef d'orchestre ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Donc, du coup, il faut prendre des médicaments en plus pour ça. Donc, je prends un médicament pour le cerveau qui me donne un autre truc et je vais prendre un autre médicament pour ça. Enfin, bref. Troubles cardiaques, bon ça c'est quand même plus rare. Et troubles de la peau et des cheveux, bon ça peut arriver à certaines femmes. Je sais pas si je parle trop vite, hein, mais il y a tellement de choses à dire. Les effets secondaires, donc la prise de poids aussi. Donc ça j'en ai parlé. Euh, Aussi, le fait de ne pas prendre d'alcool, ce serait pas mal quand même si vous êtes bipolaire, parce que ça accentue l'état maniaque quand même. Et les gens ne comprennent pas d'ailleurs quand on dit qu'on ne boit pas d'alcool, mais ça je l'ai déjà dit. Le fait qu'on se fait abuser par plus de personnes, parce qu'on est plus fragile, plus sensible, par des personnes toxiques, des pervers narcissiques, des manipulateurs. Moi, je pense qu'en bref, si vous êtes face à quelqu'un qui vous fait du mal, dans le sens où vous vous sentez pas bien quand vous êtes autour de cette personne, vous avez une boule au ventre, vous avez peur de lui écrire, c'est que c'est quelqu'un de nocif, automatiquement. Si vous vous sentez mal avec cette personne, c'est quelqu'un de nocif, c'est obligé. Enfin, c'est d'après mon expérience et mon vécu, hein. Après, avoir un animal de compagnie, c'est très très bien. Ça aide à tous les niveaux, émotionnels, contre la solitude, c'est vraiment top. Moi j'ai des poissons, bon, c'est pas voilà, incroyable, mais c'est pas mal. Je rêverais d'avoir un chien, mais je peux pas me lever le matin à 6 heures pour le promener. Il y a une fatigue chronique quand on est bipolaire, qui empêche de travailler et surtout on procrastine tout le temps. Et ça nous empêche d'aller au travail, ça nous empêche de faire des activités. Par exemple, on s'inscrit à des salles de sport, on n'y va jamais. On est shooté au médoc, on a du mal à se lever le matin. Les séances de psychoéducation aident beaucoup. On te demande à chaque début de séance d'avoir écrit dans la semaine comment on se sentait, si on était plutôt joyeux, plutôt triste, plus fatigué, moins fatigué, pour voir notre niveau d'état d'humeur. Et enfin, si je vais finir sur la phase maniaque et la phase dépressive. Ça c'est la phase maniaque en image, c'est créé par le manque de sommeil, une énergie débordante, un manque d'appétit et l'oubli de manger. Enfin ça c'est grosso modo. La dépression, on ne peut même pas se laver,
se faire à manger, parler avec les autres, on est amorphe, on est au lit, on se bouge plus. Voilà, comme j'ai dit, on s'inscrit à des activités, on est incapable d'y aller. Donc voilà, là j'ai fait une sorte de super rapide, comment on dit, schéma de la bipolarité, de tout ce qui se passe autour. Et je voudrais juste dire que j'étais à l'hôpital là, et encore une fois, comme je dis toujours, j'ai rencontré des gens incroyables. Et c'est la première fois que j'ai rencontré des gens qui avaient que des phases maniaques, il y en avait deux. Un en haut, enfin il y avait un service en haut et un service en bas, et j'ai jamais rencontré des gens comme ça. Et je trouve ça fascinant parce que je n'avais jamais rencontré. Et dès qu'il suffit d'une phase maniaque pour être bipolaire. Alors que quand on est que dépressif, ça fait partie de la bipolarité, mais c'est unipolaire. C'est différent. Donc voilà, je voulais aussi vous dire, j'ai des projets avec mon compagnon, mais c'est très compliqué avec les médicaments évidemment. Donc renseignez-vous bien avant toute décision, par exemple un bébé. C'est ce que je suis en train de voir, mais moi c'est très compliqué, très 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 compliqué. Et j'ai pleuré parce que j'ai l'impression que quand on a un handicap, on ne peut pas vivre une vie normale. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bisous!